retour sur le plateau de ce midi et je voudrais qu'ensemble on puisse saluer l'Institut supérieur des hautes études à Avicenne. Merci d'être là, merci de faire le show avec nous et je veux vous entendre encore. Et oui, je vais me retourner du côté droit avant de m'adresser à Méliane, bien évidemment, et saluer l'association Chilo des jeunes dynamiques de Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Je n'ai rien entendu. Merci beaucoup. Et je ne vais pas commettre l'erreur de ne pas citer le fan club. C'est midi. Merci infiniment. Voilà, nous allons poursuivre l'émission et nous allons retrouver tout de suite Méliane qui nous parlait à l'entame de cette émission de risque. Mais attendez, elle vous a bien eu, hein, parce que quand elle parle de risque, ça s'écrit R-I-S-K-S. On la retrouve tout de suite. Oui, Caroline, effectivement, je dis qu'on parlait de risque aujourd'hui. La vie en elle-même est un risque. Mais ce n'est pas tous les risques qui sont bons à prendre. Tu as dit tout à l'heure, qui ne risque rien n'a jamais rien. Jamais. Justement. Et moi, tu peux chanter hein, si tu veux. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Vous ne connaissez pas la chanson. Les temps ont changé, les mentalités ont aussi changé. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Yes! Attrapez-moi! Pardon. Effectivement, je ne sais pas où il est passé. J'adore cette émission. Effectivement, qui ne risque rien n'a jamais rien. Et moi, comme tu l'as dit, je vais parler de risque. R-I-S-K-S. Et ben, c'est un concours qui est lancé par la francophonie. Et je vous incite justement à faire le risque. À courir le risque de participer à cette formation et à ce hackathon. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Et le dernier délai des inscriptions, c'est prévu pour le 21. 21 février. Enfin, 21 février. Il nous a repoussé un peu. En fait, il s'agit de... Il y a eu la semaine dernière une conférence au niveau de la cybersécurité dans tout l'espace francophone. Et à cette occasion, ils ont lancé un concours pour les jeunes Ivoiriens en termes de cybersécurité. La cybersécurité, c'est... Il n'y a pas... je veux dire, c'est totalement différent de la cybercriminalité. La cybersécurité, c'est comment... sécuriser justement ces données-là. Alors que la cybercriminalité, c'est comment voler... Ça, c'est le bouton là. Voilà. Et donc, on lance un concours pour la cybersécurité. Et tous les jeunes, vous pouvez être expert en informatique, vous pouvez ne pas être expert, vous pouvez avoir juste des connaissances ou des compétences que vous souhaitez mettre en exergue. Eh bien, inscrivez-vous. Parce qu'en même temps, après un risque, vous repartez avec beaucoup. Déjà, le premier prix, Caroline, est 10 000 €. Ça fait combien? Ça fait 6 millions. 650. 6 millions de francs CFA, au moins. 6 millions, oui. Et 6 655 000, un truc comme ça. C'est 1 euro, souvent c'est 650, souvent c'est 655. Donc le premier prix est de 10 000 € et vous avez un accompagnement suivi d'une équipe de projet pendant 1 an pour l'amélioration et la valorisation de votre projet au sein de l'espace francophone. Le deuxième prix, on a 6 000 € et le troisième prix, on a 4 000 €. Donc je veux dire, il suffit juste de vous inscrire. Vous avez la possibilité d'avoir plus d'informations sur ma page Facebook ou la page Facebook de C'est Midi. Et vous vous inscrivez, vous participez au hackathon. Je l'ai expliqué ici, le hackathon, c'est un marathon de hacking. Et vous participez à ce hackathon grâce à Risque et vous repartez avec non seulement une connaissance, mais en plus, on va dire, un projet et une entreprise, pourquoi pas. Et donc, c'est à encourager. Je vous incite vraiment à vous inscrire. Moi, je suis déjà inscrite. Je pense que je vais m'inscrire. Qu'est-ce que tu feras avec les 10 000 €? Je vais partager avec l'équipe de on va tous prier. C'est un projet, ça. C'est un projet. Ok. Philo, avec ces techniques de... Justement, non, il ne faut pas avoir peur de nous. Tu as les 10 000 €, tu as fait quoi? Non, il a dit qu'elle allait partager. Tu crois pas ou quoi? Ma feu. C'est possible. L'argent, quand c'est pas là, on parle, mais ça est là. Justement. On a le projet derrière l'argent. Ok, Méliane, on part pour le C'est Midi Challenge. Oui, maman avait l'habitude de dire Warikofe ni Warignofe, c'est pas la même chose. Et on va partir avec les C'est Midi Challenge. On y va avec le tout premier challenge.
Gangan. Voilà, on a eu un professeur ici, c'est la classe de ce midi. Oh là là. Donc avec Alissa sur le t-shirt. Attends, c'est des vrais t-shirts, c'est des effets spéciaux. Je pense qu'ils ont fait les effets spéciaux. Apparemment, ouais. enfin. Ils ont respecté les effets spéciaux parce que Voilà. sur le kaki, il y a sur le Dr. kaki, Philo. là-bas. Oui. Donc, Il va vraiment pas oser... mettre Philo pour aller à l'école. On y va avec le deuxième challenge. Un vrai boing. Oui, un boing, c'est beaucoup de deux comme ça. 1, 2. Non, je Oh, pense arrête, pas. Philo. Il regarde ses On midi, est allé à donc ils sont l'école, quand on voit, on intelligents. connaît. Voilà, c'est C'est midi, midi, c'est c'est maintenant depuis Paris. Hey. Et gros bisous Oui, elle est à Paris, Philo. aux nombreux fans de ce midi qui Elle a nous suivent Paris. depuis Paris. Oui. Je suis pas Dieu. Mais elle a Paris. Oh, Dis donc. avec ça. Oui. On y va avec Méliane. le troisième challenge, l'avant-dernier. Eh oh. Oui, elle est à Paris, elle est à Paris. Oh. C'est quoi, on voit pas bien? Au revoir. Non, Caro, tu vas Non. voir. Il embrasse sa télé. Non, 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 non. C'est effets spéciaux. Mais oui. Non, attendez. Je Caro, quand sais tu que regardes. vous m'aimez bien, mais je suis une femme mariée quand même. Et Non. si le monsieur, il voit ce genre de choses? En plus, il est minuit. Il est minuit. Minuit. Minuit C'est 09. à minuit qui En fait plus, ça. C'est à minuit qui fait ça. C'est un Sénégalais? Oui, Non, Méliane, franchement. Je me demande, c'est Sénégalais ou c'est dans le noir? C'est-à-dire Parce que que notre discussion est ailleurs, quoi. Mais Philo, il trouve le moyen de demander si le gars, c'est un Sénégalais. Pourquoi? on voit le cadre de l'écran, donc on sait que c'est C'est la à télévision, minuit. on sait que Voilà. c'est la RTI. Parce que Il fait a la juste confusion. Est-ce la nuit? Et puis, il c'est a écrit Caroline, je t'aime. le conflit tout Oh, seul. mon ambigu. Dieu. Non, je Ah, plaisantais, c'est ça me mignon. touche. Hein, oui. C'est juste amical. C'est amical. Voilà, viens participer à l'émission. Pour le tout dernier challenge. Et puis ça, on fait là d'autres idées derrière Non, la on tête. n'embrassera pas quelqu'un d'autre. Non. C'est tout? Voilà. Ça, c'est... C'est un groupe C'est des rappeurs? hip-hop. Oui, la team, c'est midi. Oh, Choco, hein? Swag. Mais voilà, on va dire que c'est fini pour les C'est Midi Challenge. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur la page Facebook de C'est Midi. Et bien moi, je vais les récupérer et puis vous les verrez à l'antenne. Pour toutes autres informations, justement, en rapport avec ma chronique, vous allez aussi sur la page Facebook. Appelez le 09. Non, Hey. Caro, ici, là, foutu. ici, là, jamais. Ah, mais oui, batterie Sur dans la- le téléphone là. Sur la page Facebook de Ce Midi, vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup, Méliane. Finish. La particularité du jeudi, c'est qu'on s'affaire sur une seule personne. Alissa, n'est-ce pas? Effectivement, Caroline, mon artiste de cette semaine, il est élève et il est en même temps artiste. Ce qui fait sa particularité, c'est que ses parents sont d'accord en fait pour qu'il chante, à condition de ramener des bonnes notes à la maison. C'est impressionnant et moi, Et ça m'a marche? vraiment ça marche. Son papa m'a dit, Alissa, ça marche. Depuis qu'il a commencé la musique, il ramène que des bonnes notes à la maison. Donc franchement, ça méritait un petit affairage. Il ne fait pas à Talakou des professeurs là, puis on lui donne note. Je ne pense Mon pas. professeur de Je ne matière pense gentil, pas. il lui donne 20. Je ne pense pas, non, non, non. non. Alors, on va regarder l'élément. Effectivement, Caroline. Salut ma team affairée. Mon artiste d'aujourd'hui, il est seulement en classe de première, mais laissez-moi vous dire qu'il bouleverse déjà le milieu de la musique ivoirienne. Il est jeune, il est beau, il est aussi très charismatique. Je prends mon café et on va lui faire la surprise de ce pas-là. Donc ne bougez pas. Follow me dans mon histoire. La vie d'ado est crazy. Toi-même tu le sais, baby. Tout le monde se croit au plus. Les mecs et les meufs en Versace, chaussures montant tous dans l'allée. Écoute, on s'amuse. Mon nigga, c'est mon monde à moi. Les meufs branchées, c'est le faux plus. Elle aime parce qu'il est connu. Sérieux, c'est vraiment comique de les voir tout en mini. C'est force à prendre de la drogue. Bébé, ça va te nuire. Chaussures montant, on est tous dans l'allée. Rénal Bakayoko. Check dans les veines, on est tous écalés. Toujours partant pour les chants de l'année. Tonton Sidiki Keita. Et à la fin de l'addition, et ça, allez les kilés, c'est gratuit, on veut s'amuser.
ma chérie, je vous présente Flexi. Alors, Flexi, tu sais que moi, je suis une grande affairée, hein, mais c'est rien de méchant. Alors, est-ce que Flexi peut se présenter pour ces personnes-là qui ne le connaissent pas encore? Salut la famille, moi c'est Flexi Boss, jeune artiste ivoirien faiseur de R&B coupé décalé. Amoureux de ma passion, je m'érige en éveilleur de conscience. Alors, Flexi, c'est vrai que t'es encore jeune, tu pars toujours à l'école. Quelle a été la réaction de ton papa quand tu lui as dit que tu voulais faire de la musique? Bon, il a bien pris, il a juste dit que si je devais faire la musique, on allait signer un contrat, c'est-à-dire l'école et la musique. Ils m'aident dans la musique et moi je leur fais plaisir à l'école. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et je vois que tu lui fais plaisir, hein, vu que maintenant tu as un artiste, je dirais, confirmé. Si. Comment ça se passe le milieu? Les filles, avec les filles, ça se passe comment? Tu as beaucoup de go maintenant, comment ça se passe? Genre quand tu dis, ah, Flexi, c'est comment ça se passe? Il n'y a pas beaucoup de go. D'accord, et les filles, comment les filles te voient maintenant? Parce que tu es un artiste. La plupart des filles m'aiment bien, tout le monde veut me parler. Ça me Comment fatigue. tu te sens? Roi? Ouais, ça me fait plaisir qu'on m'aime à ce point. Voilà, je me sens aimé. Donc... Et c'est pas trop difficile d'allier école et musique? Non, il suffit juste d'avoir la tête sur les épaules. Voilà. Et puis beaucoup de travail pour pouvoir supporter les deux en même temps. À quel moment tu écris tes chansons? À quel moment tu étudies? J'écris mes chansons pendant que je suis en congé, entre minuit et 2, voilà. Et avec quel artiste tu rêverais de faire des featuring? Serge Beno. Serge Beno. Alors, Sexy Nick B.I. Le message est passé, j'espère. Ok, Flexi. Et quels sont tes projets? Tes projets en ce moment? Qu'est-ce que tu nous prépares? On doit s'attendre à quoi? Bon, actuellement, je travaille sur le clip de mon dernier single qui est sorti. Chokona Chaka? Ouais, Super. Chokona Chaka. Il y a quelques semaines. Voilà, donc je travaille sur le clip. Et je prépare des concerts dans orphelinat et prison. Voilà, pour la promotion de mon nouveau single. Aussi pour faire plaisir à tous ceux qui m'aiment, qui ne m'ont pas entendu depuis bien longtemps, vu que j'étais pris par les études. Juste dire que Flexi revient très bientôt. Alors Flexi, qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse-là qui rêverait de faire la musique, mais qui a envie de délaisser les études au profit de la musique? Qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est de ne pas mettre la musique devant. Il faut voir les études d'abord parce que la musique, oui, tu peux avoir du succès, mais demain si tu tombes et que tu n'as pas de diplôme, tu n'auras pas de travail, tu seras dans la rue. Voilà, donc il faut chercher, viser les diplômes d'abord et après ça, maintenant, tu peux te laisser dans la musique. D'accord. Alors ma team affairée, j'espère que vous avez bien pris note. Hein. C'est sur ça que nous, on va vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye. Voilà. Oui, Caroline, moi j'aimerais vraiment tirer mon chapeau au papa de Flexi. Franchement, il est au papa de Flexi, son père. Voilà, il fait tout, mais vraiment tout pour que ça marche pour son fils. Oui, et ça m'a vraiment impressionnée. Et surtout qu'il ne s'est pas braqué à oui, l'idée de voir son fils faire de la musique. Il me disait que la famille ne veut pas que les cousins de Flexi viennent à la maison. On dit, là-bas où on autorise tout, là, faut pas aller là-bas, il faut pas aller dans la maison où on autorise tout, là. Et ça se voit qu'il aime vraiment son fils. Et franchement, chapeau à toi, papa. Merci beaucoup, Alissa Zena. Et tout de suite, nous allons recevoir avec des ovations bien fournies notre invité surprise du jour. Il est maître percussionniste, auteur, compositeur et aussi chanteur, Thomas Gueye.
On est riche pour nos matières premières, mais nous sommes aussi riches sur le plan culturel. Thomas Guéhi, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, Thomas Guéhi, avec vous, on va parler donc du festival de percussion dénommé 100 tambours. C'est le chiffre 100. Hein. Oui, un festival de percussion, pourquoi? Ben, je peux souffler un peu, non? Ah, ça. Oui, quand même, c'est fort. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Bon, au fait, festival de 100 tambours, parce que le djembé, l'instrument que j'ai joué tout à l'heure, m'a tout donné. Et avec ce djembé, j'ai eu beaucoup d'ouverture. Voilà. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de festival de percussion. Il faut dire que vous vivez à Chantelot-des-Vignes. Hein. Chantelot-les-Vignes à Paris, au niveau de voilà, Paris, en banlieue dans la parisienne. banlieue. Voilà. Donc, à travers ce djembé, voilà, j'ai voyagé un peu partout. Et donc, pour moi, je pense que le djembé, c'est un instrument aussi qui est très important. Et pas seulement le djembé, mais tous les tambours en Côte d'Ivoire ont une importance. Donc, c'est pour ça, je dis, bon, à mon tour aussi, d'organiser un festival en Côte d'Ivoire, de mon pays. C'est très intéressant. Et quand je vois 100 tambours, je me dis, on n'aura pas moins de 100 tambours, on n'aura pas plus de 100 tambours, on aura juste 100 tambours. Ou c'est quoi? C'est quoi le concept? En fait, le concept en lui-même, c'est... Pour moi, j'ai dit 100 tambours parce que on ne peut jamais faire un festival sans les tambours. Parce que quand on dit batterie, c'est un tambour. Souvent, dans les orchestres, ils ont les congas, c'est un tambour. Mais cette fois-ci, 100 tambours parce qu'on veut vraiment mettre en avant les percussions. Voilà. Parce qu'à chaque fois, les festivals, bon, je ne suis pas contre, hein, mais c'est juste chansons, tout ça. Mais cette fois-ci, c'est la percussion qui va dominer. Voilà, c'est pour ça que je dis festival sans tambour aussi. On n'aura pas de problème de nuisance sonore quand on va se rendre à ce festival? Non, parce que déjà Ou ça sera fait de façon très organisée, l'un après l'autre? Voilà, très organisé. Et puis en plus, quand je dis festival de percussion, c'est pas seulement la percussion, parce que la percussion, elle est en fusion avec deux instruments, donc tels que le violon, percussion chant, comment on appelle ça? Sax, voilà. Voilà. Le perfectionniste lui-même. J'ai pas entendu. Le percussionniste. Oui, lui-même, c'est là, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Thomas Guéhi. Il faut dire que c'est la première édition et ça va se dérouler du 20 au 21, donc les 20 et 21 février au Café Théâtre du Sénac à Trècheville. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci et bon beaucoup. festival. Merci beaucoup. Merci. Il va donc céder sa place, Thomas Guéhi, à notre charmante Nessine Brie qui nous rejoint. Nessie, tu peux venir. Merci beaucoup, Thomas. Il repart comme il est venu. Alors, Nessie, avec toi, on parle des bienfaits de la lecture et c'est juste après cet élément. Ok, oui. Je n'ai même pas encore mangé. Ne vous inquiétez pas, les gars. J'ai Easy avec un tarif exceptionnel de 1,55 francs la seconde vers tous les réseaux et j'appelle sans stress. Je ne paye que pour ce que je consomme. Avec Easy, appelez à 1,55 francs la seconde vers tous les réseaux. Je suis Move. Je suis Easy. Et toi? Move. No limit. Pas assez de temps. Ce que je puis vous dire, c'est que... Qui tu l'as dit? Pardon? Qui t'a dit qu'on n'a pas beaucoup de temps? Toi? Oui, c'est pas toi. Non, j'ai mal entendu. Alors, non, vas-y. Alors, donc, je disais tout simplement, lundi, vous aurez de plus d'amples informations sur le lien entre le bien-être et la lecture. Mais on t'écoute quand même pour ta chronique. D'accord. Donc, c'est à la réalisation de décider. Hein, quand on les appelle, quand la régie appelle pour dire non, c'est terminé même pour l'instant, tu peux y aller. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que comme premier avantage, la lecture permet au cerveau de mieux se développer. On l'a dit ici, c'est important de se muscler. On a vu ici la muscu. Voilà. Également, il faut muscler le cerveau. Et comment muscler le cerveau? Tout simplement en lisant. Et quand on lit, plus notre cerveau a la capacité d'éviter certaines maladies à la longue, telles que l'Alzheimer. On l'a vu ici avec le centenaire Bernard Dadier. À 100 ans, le monsieur se rappelle de tout, de toute sa vie. Alors qu'il y a des personnes à 70 ans qui ont perdu la mémoire. Donc c'est parce que ces personnes n'ont pas l'habitude de lire.
Voilà. Donc, on a également le stress. On a parlé ici des maladies liées au stress, telles que les accidents cardiovasculaires et tout ça. Alors que la lecture nous permet de nous évader. Quand tu lis, tu es plongé dans un monde qui t'éloigne de la réalité. Et surtout quand tu lis bien. Même quand tu lis pas bien, que tu as l'habitude de lire, peu importe les papiers, on a la chance de manger on va dire, dans la lecture. Parce que les beaux flottos qu'on nous sert et tout ça, il y a voilà, des articles qu'on peut lire, on peut s'exercer avec. Maintenant, on n'a pas l'habitude de lire. Même sur Facebook, il y a des articles. Ceux qui sont habitués aux réseaux sociaux, il y a des articles. Il y a même des livres virtuels. N'est-ce pas, Méliane Cuny? Oui, et c'est là qu'on va te retrouver pour la deuxième partie de ce sujet très intéressant. Et voici mon public qui va se lever. Le public qui se lève. Merci beaucoup, merci. Et voilà, ici c'est Chilo. Et de l'autre côté, c'est qui? Vous me rappelez? Vous me rappelez le nom de l'école? Avicenne. Oui, Avicenne. Institut supérieur des hautes études Avicenne, voilà. Ils sont venus participer à l'émission et le fan club ce midi est aussi là. Et nous allons vous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. À demain pour la finale. Au revoir et restez sur RTI 1.